Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit, que la journée s'annonce très bien pour vous. Voyez-vous, c'est pour la première fois que je me filme pour vous montrer euh, mon lieu de résidence. Vous voyez derrière moi la maison que vous voyez juste, vous voyez l'ampoule qui s'allume là, juste là. Ouais, la maison là en demi-dur, hein. Voilà, c'est ça le lieu où je vis. Voilà, c'est pour éviter des détracteurs. Voilà, voilà. Je vous présente la situation, voilà. C'est là où je vis. Ouais, ce n'est pas une maison de luxe. Donc, c'est là où je vis. C'est pour éviter des détracteurs. Parce que chez nous, tu vois, les gens sont devenus hyper malins dans la destruction des autres. Voilà. Quelqu'un est capable d'aller te vendre sur les choses qui n'existaient pas. C'est ici chez moi. Bon, quand je dis chez moi, ça veut dire que c'est là où je réside. Voilà. Voilà. Parce que c'est là où je peux résider en fonction de ma situation actuelle. Bon, c'était juste pour l'introduction parce que dans la vie, il faut toujours présenter aux gens les choses pour ne pas qu'on interprète ça autrement. Donc évidemment, hier, j'ai eu la chance d'être reçu par le président de la transition, le général de brigade Priscoté Olinguema, voilà, en tant que patriote. D'abord, je pose le contexte. C'est pour deux raisons qui m'ont principalement amené à rencontrer le président de la transition. La première des raisons, c'est qu'il faut enlever les doutes chez les gens qui ont l'habitude d'aller pour vendre les autres. Et donc, il fallait que j'y aille pour que les gens sachent que je n'ai rien contre le CTI. C'est la première des choses contre le CTI. Et la deuxième des choses, c'est pour éviter que si quelqu'un de malin est là-bas et qu'il vend mon nom inutilement, les gens vont venir me faire du mal pour rien, alors qu'en réalité, moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Mais comme à la présidence de la République, il y a tous les services de renseignement, j'ai profité de l'occasion pour me présenter, pour que quiconque vit dans ce pays sache que moi, je n'ai rien contre le CTI. Je revendique simplement et je dénonce les choses que j'estime être nécessaires. Vous voyez, là où je vis, donc les choses que je dénonce là, c'est moi-même je suis concerné. J'ai toujours dit aux gens, ne croyez pas que ce que je dénonce là, je vais faire plaisir à quelqu'un. Non, je dénonce les choses parce que moi-même je suis concerné. Vous pensez que ça c'est un logement? Et donc, c'est pour cette raison que moi j'ai pris la peine de me déplacer pour aller rencontrer le président. Deux choses. D'abord, dans un premier temps, il fallait qu'on se voit physiquement pour la prise de contact. Le président s'est rendu compte que je n'étais pas grand détail parce que dans le visuel, on ne peut pas savoir si je suis grand détail. Et moi, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer le président et de constater par moi-même parce que les gens ont l'habitude de dire non, le président, il est humble, il est machin. Bon, moi, je n'ai pas trouvé le président aussi humble que ça. Mais de toutes les façons, on s'est présenté, on s'est salué et on a pris place. Deux choses sont venues en esprit. La première, c'est de dire au président que entre la décision et la base, il y a toujours un petit fossé. Parce que lorsque les décisions sont exécutées rapidement, la population se rend compte de l'effectivité des décisions. Mais si les décisions passent par le milieu et que ça prend trop de retard, les populations en bas ne vont pas sentir les effets réels des décisions. Donc, il est nécessaire que les décisions tombent rapidement pour que la population puisse être en harmonie avec ce qui se passe au niveau du CTI. Et j'ai pris les exemples des récentes réalisations de Mika Service, que ça soit du côté du camp de police en passant par le Carrefour. Ça a été tellement rapide que si vous allez dans ces zones-là, les gens sont plus ou moins satisfaits. Ils vont vous dire que ça a été bien fait, c'est satisfait. Donc, c'est cette rapidité-là. Voilà, ça c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, j'ai insisté sur la réorganisation du paysage politique. Il faut revoir le paysage politique en tenant compte des réalités et des contextes de chaque département et de chaque professeur, de chaque coin. Il faut réorganiser le paysage politique pour éviter les frustrations d'hier. Ce sont les deux points sur lesquels je me suis appuyé
quand j'ai rencontré le président de la transition. Je ne suis pas parti pour des raisons personnelles. Non. Même si c'est vrai qu'il faut avouer que, comme vous pouvez le constater, mes raisons personnelles aussi ont été d'actualité. Mais, comme tout le monde, après, je suis sorti de là après avoir donné mon avis. Évidemment que le président nous a expliqué, quand je dis nous, ça veut dire qu'il m'a expliqué les difficultés qu'il y a entre les attentes des populations et la nature des projets qui prennent un peu plus de temps avant de voir des effets. Et donc, il fallait comprendre un certain nombre de choses avant de venir en parler. Ça, c'est la première chose. Et pour éviter qu'il y ait amalgame dans tout ce qui peut se passer, que ça soit maintenant, il fallait que je prenne la peine de venir ce matin pour vous expliquer et pour vous dire moi-même, avant que n'importe qui ne vienne pour expliquer les choses qui ne sont pas réelles. Voici plus ou moins le résumé de ce qui s'est passé lors de la rencontre avec le président de la transition, c'était hier. Et ensuite, je suis sorti. Et comme tout bon Gabonais, quand je suis sorti, évidemment, le président m'a donné l'argent du taxi en sortant. Et je vous rappelle que, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas le sourire. Ça veut dire que je ne suis pas capable de vous dire que j'ai été très bien reçu par le président de la transition. Et je n'ai pas été très mal reçu non plus parce que l'objectif quand j'allais là-bas, c'était de transmettre une certaine information au président. De ce point de vue, j'ai été satisfait. Je suis sorti, le président m'a remis l'argent du taxi. Si je fais la vidéo, c'est pour éviter que les gens viennent me faire des doléances. Moi, je ne suis pas parti là-bas pour avoir des choses de façon systématique. Et donc, je n'ai pas les montants d'argent que j'ai reçus et des biens personnels que j'ai reçus pour que chacun vienne me faire des doléances. Oubliez cela. Moi, je suis allé pour un objectif, terminer la discussion avec le président, le président de la transition. Je suis sorti. Je fais ce que j'ai à faire pour la dénonciation, pour mes intérêts personnels et pour les intérêts du plus grand nombre. On sait que dans ce pays, et le président le sait, parce qu'une génération c'est 10 ans, et donc je peux vous dire, sans risque de me tromper, que nous sommes de la génération avec le président. Donc les besoins du président, les ambitions du président, et tout ce que le président a comme vision, il y a les autres aussi qui ont la même vision et les mêmes besoins, y compris moi. Et donc, moi, je n'ai pas besoin de traduire à quelqu'un de ma génération quel est l'état d'esprit des besoins de quelqu'un de mon âge. Voilà, je n'en ai pas besoin. Et donc, voilà, quoi. Donc, je remercie quand même le président pour m'avoir reçu et pour m'avoir accordé ces 10 minutes parce que notre rencontre n'a duré qu'en gros une dizaine de minutes. Et je remercie pour ces 10 minutes et je pense que les services de renseignement, tout le reste, ils ont compris que je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Voilà. Donc, moi, je suis là pour réclamer, en tant que Gabonais, ce qui peut me revenir des droits et ce qui peut revenir des droits au plus grand nombre. Donc, voilà. Donc, je suis sorti de là et puis j'ai pris mon taxi, je suis rentré chez moi comme d'habitude. Et donc, pour votre information, pour votre gouverne, évidemment, je ne suis pas sorti avec l'argent, je ne suis pas sorti avec les voitures, je ne suis pas sorti avec les nominations, je ne suis pas sorti avec tout ce que vous avez l'habitude d'entendre. Ok, d'accord? Voilà. Et donc, nous sommes restés sur un principe de base avec le président. Le président a besoin de certain nombre de choses, j'ai besoin de certain nombre de choses. Et en tant que personne responsable, je crois qu'à un moment donné de la vie, on trouvera un terrain d'attente, des bottines. Tout est dans le cœur.